Coucou tout le monde, comment ça va ce week-end? S'est-il bien passé chez vous? Nous ça va. Je vous retrouve ici dans une nouvelle vidéo. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais avec un sweatshirt fin mai? Tout simplement il fait assez froid à New York aujourd'hui. J'espère que les températures vont se réchauffer dans la semaine. Nous avons hâte de revoir le soleil. Et aujourd'hui je serai seule parce que nous avons eu une semaine assez compliquée ici. Et je voulais laisser mon mari se reposer un petit peu. C'est le sujet de conversation principal on va dire en ce moment pour les expatriés. C'est quand est-ce que nous allons pouvoir rentrer en France. La question à l'heure actuelle, je n'ai aucune réponse quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer en France. Il y a certaines personnes qui m'envoient des messages et je vous remercie d'être aussi investis dans notre cause, de savoir quand est-ce qu'on rentre en France. Est-ce que ça va être possible pour des touristes de venir à New York là prochainement? Je vais pas vous mentir, c'est assez difficile à savoir. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur proche. Nous savons que malheureusement nous avons dû annuler notre voyage en France cet été pour des causes, vous le savez. Nous ne voulions pas prendre le risque d'être mis en quarantaine à notre arrivée à l'aéroport, mais surtout nous ne voulions surtout pas contaminer certaines personnes de ma famille qui sont plus sujets à tomber malade que d'autres, et donc nous voulons les protéger, et c'est pour ça que nous sommes restés à New York et que nous ne partirons pas cet été en vacances en France. Malheureusement ça nous fait beaucoup de peine. Et vous allez me dire mais pourquoi vous avez pris cette décision de rester à New York au lieu de rentrer en France au tout début du confinement? Et je vais vous dire la vérité, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé la question, est-ce qu'on rentre en France pour être avec ma famille ou est-ce qu'on reste ici et on attend de voir ce qui se passe. Et on a pris la décision d'attendre de voir ce qui se passe, tout simplement parce que nos boulots respectifs continuaient à aller au moment où la France a été mise en quarantaine. Et surtout on ne savait pas du tout si ça allait durer un mois, 2 mois, 2 semaines. Donc vous imaginez si on quitte tout ici et on part et on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Ça aurait été de la folie de faire ça, mais je connais des personnes qui l'ont fait et qui en sont très contentes d'être en France et de pouvoir être avec leur famille. Mais il faut comprendre que maintenant ils me posent la question de quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Donc les frontières à l'heure actuelle avec les États-Unis sont fermées, donc il va falloir attendre. Et je pense que il va y avoir un peu de temps entre le moment où ils réouvrent les frontières et au moment où l'industrie du tourisme et les avions reviennent sur New York. New York a été très touché par le Covid et qu'on se remet à peine debout, et que je pense que les réglementations vont être très strictes et qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut tout de suite. Je pense que même pour les attractions touristiques, l'Empire State Building et tout ça, je pense que ça va être très compliqué pour les gens, et tout ça, ça va se remettre en place. Il faut vous dire que il faut du temps. Et voilà, c'est difficile à comprendre des fois, mais il faut du temps, il faut être patient. Et en tant qu'expatriée, personnellement, je suis patiente avec tout ce genre de choses parce que je sais que c'est pour mon bien et que le bien de ma famille, et que je vais attendre qu'on me dise ok c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez le feu vert et vous pouvez y aller sans risque. Et voilà, c'est assez compliqué au niveau moral, et c'est ça que je voulais aborder. C'est en tant qu'expatrié, il y a énormément vous êtes très en conflit avec vous-même, à savoir est-ce que je rentre, ma famille me manque, mais bon je suis ici, j'ai ma vie ici. Et surtout quand vous vivez aussi loin, et ça vous trotte dans la tête. Et je sais pas si beaucoup de gens pensent à ça en fait quand ils veulent s'expatrier. Alors s'expatrier c'est top, aller vivre à l'étranger c'est top, mais il faut savoir que ça va vous trotter dans la tête vous allez manquer des anniversaires, vous allez manquer peut-être des Noëls, vous allez manquer tellement de choses, et il faut faire la paix avec vous-même pour pouvoir vivre cette expérience à fond. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui je ne regrette pas mes décisions, je suis très contente ici. J'espère que vous allez bien et je vous fais des gros bisous, et on se revoit très vite.